Salut. Alors, je continue les résumés des bouquins. Enfin, les résumés, c'est des choses que j'ai retenues et bon, que je partage. Et voilà. Donc, c'est deux, au niveau de Jung, donc on n'a pas encore fait Jung. Jung, c'est deux notions. On va avoir deux notions. Alors, la première notion, c'est complexe autonome. Bon. Et après, on va avoir une deuxième notion, c'est la fonction transcendante. Voilà. C'est Jung, hein. Alors, on est dans conférence, dans les conférences sur Aurélia de Nerval, de l'art psychologique et visionnaire. La Fontaine de Pierre, édition La Fontaine de Pierre. Et donc, voilà. Alors, moi, quand je choisis des bouquins, ça y est, j'ai quelques. J'ai pas beaucoup de bouquins, hein, ceci archi cher et j'ai pas beaucoup d'argent. Mais en général, quand je choisis des bouquins pour la semaine, je ne fais pas attention, hein. Je prends ce que j'ai pas encore lu, ce que j'ai pas encore ouvert, et donc je profite pour les ouvrir, pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, et puis voir des choses. Bon. Alors, mais j'ai pas fait exprès de prendre, j'ai pas fait exprès de prendre Gravida ou Gadiva, comme vous voulez, et puis Aurélia, hein. Vous voyez, il y a quand même un lien avec, alors il y a Gadiva, il y a Aurélia, il y a Sarasvati, enfin tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses. Alors, si comme, étant donné que les choses ne sont. Il n'y a pas de hasard, donc s'il n'y a pas de hasard, les choses sont liées. Donc, quand les choses sont liées, ça veut dire qu'il y a un contenu. Et s'il y a un contenu, c'est que ben, c'est parce qu'il y a des bonnes choses pour nous, il y a des choses qui nous viennent et c'est des choses pour nous. Eh ben, bon, il faut faire le tri. Peut-être qu'il faut faire le tri, mais quand on est en recherche, ça répond. Quand on cherche, ça répond. Vous voyez, quand vous frappez, ça ouvre. La porte s'ouvre quand on frappe. Bon, je ne vais pas vous dire tout d'un coup elle s'ouvre, ou bien peut-être qu'elle ne va pas s'ouvrir tout de suite, ou elle s'ouvre comme elle veut, mais en tout cas elle s'ouvre. Il y a quelque chose qui passe quand on pose la question, quand on demande, quand on se demande des choses, eh bien, on a des réponses. Moi, je vous dis qu'on a des réponses. Tout le monde le sait, hein, il n'y a pas que moi qui sais ça. Je ne suis pas la seule à savoir tout ça, hein. Enfin, tout ça. C'est pas énorme, mais je veux dire, tout le monde le sait. Tout le monde sait. C'est que si on veut, on peut. On ne veut pas forcément tout, tout de suite, mais on arrive quand même à quelque chose. Alors c'est pour ça que je vais vous lire, je vais vous lire ces passages. Donc, complexe autonome, c'est pas forcément très simple, mais bon, quand même y aller. Comment se forme un complexe autonome? Pour une raison quelconque, dont il serait trop long d'examiner ici le détail, on arrive, hein, on fera le chemin, hein. Une région jusque-là inconsciente de la psyché entre en activité. Une fois animée, elle se développe, grandit, attirant vers elle les associations apparentées. L'énergie ainsi utilisée est nécessairement enlevée à la conscience. C'est comme ça que Jung pense cette chose, à moins que celle-ci ne préfère s'identifier elle-même au complexe. L'intensité des intérêts et activités conscientes s'évanouit peu à peu, produisant ou bien une activité apathique, état fréquent chez les artistes, ou bien une évolution régressive des fonctions conscientes, c'est-à-dire une descente de ces fonctions vers leur région infantile et archaïque, une sorte de dégénérescence. Les parties inférieures des fonctions se pressent en avant. Tout cela, la vie de beaucoup d'artistes nous l'a fait connaître, c'est vrai. C'est de cette énergie enlevée à la conduite de la personnalité consciente que surgit le complexe autonome. Tout ça pour dire que, en fait, on pense que l'inconscient est inconscient et que, en fait, euh, c'est toujours du pathos. Mais Jung a fait beaucoup d'efforts pour démontrer que, enfin, c'est une démonstration, c'est une théorie, c'est une autre façon de voir les choses, pourquoi pas, que l'inconscient, eh bien, il a une activité propre. Et oui, il y a une activité propre. C'est pas seulement refoulé, c'est pas seulement pathos, c'est pas seulement inconscient, mais il a une activité propre. Voilà. Et ça, j'aime bien.
Après, donc, la fonction transcendante. Alors, il a reçu le nom de fonction transcendante. Alors, car il s'agit d'une fonction qui, tel un pont, appuyé sur des piliers, se fonde sur des données dont les unes sont réelles, les autres imaginaires, ou encore dont les unes sont rationnelles, les autres irrationnelles. J'aime bien la nuance des termes. Et qui surmontent ainsi le ravin béant, la discontinuité séparant le conscient de l'inconscient. Cette fonction transcendante constitue un processus naturel. Comment naturel? C'est une manifestation de l'énergie libérée hors de la tension polaire entre les contraires, et elle se manifeste à une suite de phénomènes imaginatifs qui surgissent spontanément dans les rêves et visions. On en trouve une description classique chez Nerval, l'émission autobiographique de Gérard de Nerval, Aurélia. Ça laisse à réfléchir. Il y a quand même des choses. Il faut remarquer que tout ce qui est imaginaire, imaginatif, c'est un pilier. Si c'est pas un pilier, ce sont des éléments qui sont importants dans cette fonction transcendante. C'est des éléments qu'on ne peut pas voir ni toucher, mais qui existent et qui entraînent des faits, on dit des faits de la réalité, des faits rationnels. Oui. Bon, j'ai pas envie d'interpréter. De toute façon, je ne peux pas interpréter, j'ai pas les mots pour interpréter. Je vous dis ce que je ressens comme ça. Voilà. Donc, vous avez de quoi bosser cette semaine. Eh bien, à bientôt. Bye bye.